Tu sais, c'était quoi ton rêve que ton enfant fasse? Hein, c'est quoi tu sais, le summum là, tu sais, de la réussite là, tu sais, dans notre société? Là? Hein? Tu sais, c'est quoi qu'on souhaite pour notre enfant tu sais, quand il vient au monde? Là? Hein? Ben, que ça va être un médecin. Hein? Mais pourquoi qu'on veut que ça soit un médecin? Ben, parce que c'est ça qui est payant. Parce que c'est rentable. Fait que je veux dire, tu sais, ceux qui sont intelligents, là, qui ont un gros QI, là, ben c'est là-dedans qu'ils vont aller, là, parce qu'ils sont intelligents. Mais pas parce que tu es intelligent que tu as de la compassion. Puis tu sais, si tu vas là-dedans parce que c'est payant, ben peut-être que toi, prescrire des pilules à quelqu'un qui n'a pas besoin, peut-être que tu vas t'en colisser. Parce que, tu sais, toi, ça te donne des petits bonus, hein? T'auras pas de trouble à prescrire ça. Mais c'est parce que là, c'est rendu un petit peu la norme, en ce moment. Des médecins qui prescrivent plein d'affaires. Puis, tu sais, des pilules à du monde, tu sais, qui font de l'anémie. Puis qui se font traiter pour une dépression, ou du monde qui se font traiter pour de l'anxiété tout le temps, sauf qu'ils ont la flore intestinale tout décollissée. Je veux dire, on commence, tu sais, avant là, de bourrer quelqu'un de pilules, là, on pourrait-tu juste faire un effort, tu sais, en tant que société, tout le monde ensemble, OK? Avant de donner des pilules à quelqu'un, là, OK? Avant de dire, toi, tu sais, on peut-tu s'assurer que la personne a une bonne flore intestinale? On peut-tu s'assurer que si elle est intolérante au lactose, qu'elle le sache, cette personne-là? Si elle fait de l'anémie, on peut-tu s'organiser pour qu'elle sache, cette personne-là? Au lieu de dire, ben, je vais y prescrire des antidépresseurs, on peut-tu vérifier ça? Là, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, ben, c'est parce que c'est dur d'aller voir dans les cellules si. Ben, ouais, sauf que c'est pas dur de poser des questions à quelqu'un. C'est pas dur de demander à une fille, OK, c'est quand la dernière fois t'as mangé un steak? Que t'as mangé de la viande hachée? OK, ça fait 1 an. Parce que toi, t'as décidé d'arrêter de manger des animaux. OK, fine. Mais qu'est-ce que tu fais pour compenser? Je veux dire, ton fer, tu vas le chercher où? Ah, dans les épinards. OK. Puis, t'as ta B12, tu vas le chercher où? C'est parce que, tu sais, un humain, ça a des réserves de vitamines. Tu sais, comme on a des réserves de B12 de 3 ans. Ça veut dire que si une fille arrête de manger de la viande parce qu'elle décide d'arrêter de manger des animaux, elle a le droit. Sauf que les 3 premières années, ça va bien aller, mais après ça, elle va tomber en anémie. Puis là, ça va voir le médecin. Puis que le médecin ne check pas ça. Puis qu'il dit, ben, t'es en dépression, fait que regarde, je vais te donner des antidépresseurs, prends ça. T'es pas plus avancé, là. C'est parce que de la B12, on en a besoin, là. T'as besoin de ça, là, puis du fer, c'est pareil, là. Puis là, c'est rendu qu'il y a du monde qui souffre de scorbut, là. Il y a du monde qui sont en carence totale en vitamine C parce qu'ils mangent plus de fruits, parce que les fruits sont pas achetables. Fait que je veux dire, si tu as une carence en vitamine C, quand tu manges du fer, tu ne l'absorbes pas. Puis si tu manges du fer dans des épinards, tu ne l'absorbes pas non plus. Pour avoir du fer, faut que tu manges du fouet, faut que tu manges de la viande. Des abats, de la viande rouge, de la viande hachée. C'est là que tu vas aller chercher ton fer. Mais si tu as une carence en vitamine C, tu l'absorberas pas. Fait que tu vas commencer à avoir une carence en fer. Fait qu'à tous les jours, tu vas être baigné comme un drap. Tu vas perdre tes cheveux. Très facilement, tu vas avoir les ongles cassants. À tous les soirs, à 8h15, si tu n'auras pas le goût de jouer à touche pété avec ton chum, tu n'auras pas le goût de jouer à touche pété avec ta blonde, ça va être direct dans le lit. Je veux dire, tu vas être brûlé tête. Tu n'auras pas le goût de rien faire, là. Tu vas être vidé. Là. C'est parce que le fer, là, il amène l'oxygène aux cellules. Fait que si t'as pas de fer, tes cellules manquent d'air. Ils manquent d'oxygène, fait que je veux dire, ils n'ont pas d'énergie, esti. Ils manquent d'air. Fait que t'es brûlé, t'es pas haut, esti, pis que, tu sais, le plus gros organe du corps humain, c'est quoi? Les intestins, les cerveaux, c'est quoi, le cœur, les poumons? Non, c'est ta peau. C'est la peau. Le plus grand organe d'un corps humain, c'est la peau. Fait que c'est la première place que ça va paraître, que ton corps manque d'oxygène, c'est là. Fait que tu vas avoir le teint pâle, puis tu vas commencer à perdre tes cheveux. Fait que c'est important de faire attention à ça, OK? Je veux dire, avant de penser que c'est une maladie, on peut-tu juste régler les bases, hein? Je veux dire, tu sais, si, mettons, t'as des problèmes d'intestin, ben, je veux dire, au lieu de croire le médecin sur parole, que lui, tu sais, il a décidé de faire médecine, puis qu'il est là pour faire du cash, parce que lui, il faut comprendre une affaire. S'il dit, tu sais, comme moi, la première journée que je vais voir ma gastroentérologue, ça me dit, écoute, Guy, c'est parce que là, t'es rendu à 35 ans. Toi, des enzymes pour gérer le lactose, ça fait longtemps, t'as plus ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand tu manges des produits laitiers, ça te donne des brûlements d'estomac. Tes brûlements d'estomac, t'as décollé le système digestif. Puis c'est là qu'après ça, le gluten, ça te prédispose à ne plus le gérer, à ne plus tolérer le gluten aussi. Puis après ça, ben, c'est là que. Gastroentérite ta vie, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'est ça. Ça me dit ça, là, elle fait pas de crise de scène avec moi, là. Hein? Moi, je ressors de là, puis j'ai la bonne information. Hein? Tu sais, je veux dire, c'est comme, mettons, si tu vas voir ton vétérinaire avec ton chien, puis que tu lui dis, je sais pas, il arrête pas de chier partout, puis il vomit, puis. Ben, qu'est-ce qu'elle va te demander? Ah, elle va te dire, tiens, je vais te donner un liquide à boire. Donne ça à boire, puis demain, elle vient me voir, je vais y rentrer une caméra dans le cul, puis on va aller checker en dedans, voir s'il y a des dégâts. C'est ça qu'elle va te dire? Ben non, tu sais. Elle va te demander qu'est-ce que tu as donné à manger. S'il dit, ben, il est venu m'achaler un peu, puis j'ai donné un petit morceau de ma bombasse. Ben, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, Chris, fais plus ça. Le chocolat, ça ne digère pas ça, le chocolat. Elle dira pas, ah, OK,
Fait que parfait, on va y rentrer une caméra dans le cul pour aller voir s'il y a des dégâts. Puis tant que je vais donner une prescription, tu lui donneras ça. Comme ça, ben il va être malade pareil, il va chier partout pareil. Sauf que il meurra pas. Tu sais, je veux dire, ça va empêcher ses intestins de faire en deux. Fait que je veux dire, il crèvera pas. Fait que je veux dire, tu vas pas lui donner n'importe quoi, là, des raisins secs, tu sais, puis ah ouais, go, tu sais. Fait que c'est pourquoi qu'on soigne, tu sais, qu'on soigne pas les chiens de même, puis qu'on soigne les humains comme ça. Moi, c'est ça que je me demande, là. Ah, c'est parce que ça passe à la carte d'assurance maladie. C'est parce que, tu sais, mettons que ton vétérinaire te dirait, OK, ça va te coûter 10 000 le gros pour ta caméra dans le cul à ton chien. Je pense qu'il dirait tout, regarde, OK, ben, regarde, finalement, on va le faire euthanasier, vide-les, je vais le mettre sur mon bâton de golf. Tu sais, je veux dire, pour qu'on se rappelle de lui, tu sais, ça va faire un bon souvenir. Non, mais c'était farce. Mais je veux dire, tu sais, on peut-tu régler les bases avant de conclure une maladie? Si quelqu'un a de la misère à respirer, OK, t'as de la misère à respirer quand? Quand est-ce? Parce que, tu sais, je veux dire, si t'es asthmatique, t'as de la misère tout le temps à respirer, là. Mais je veux dire, si t'as juste de la misère à respirer pendant une période de la journée, ben c'est peut-être quelque chose que t'as fait qui a fait ça. Hein. C'est peut-être que t'as consommé des produits laitiers et t'as plus les enzymes pour les digérer. Fait que, je veux dire, ça va te causer un inconfort respiratoire important. C'est le premier symptôme d'un intolérance au lactose, c'est que ça nous coupe le souffle. Si on en mange juste un petit peu dans du fromage, mettons dans une pizza ou quelque chose comme ça, pas sûr ça va couper le souffle. Mais un verre de lait, oui. Okay? Fait que je veux dire, c'est le premier symptôme. Après ça, brûlement d'estomac. Malaise dans l'estomac, des ballons. Tu sais, il faut peut-être que tu t'en dresses parce que tu as comme une pression dans l'estomac. Ça t'en monte. Après 2 heures, après 2-3 heures après, avoir consommé des produits laitiers, tu vas commencer à avoir des reflux gastriques. Ça va t'en monter dans la gorge. Puis juste avant, là, peut-être 30 secondes avant, tu vas avoir faim. Tu vas commencer à avoir faim, à avoir très très faim. Puis là, ben, tu sais, si tu prends pas quelque chose tout de suite, puis que tu commences pas à manger tout de suite, puis tu vas manger quelque chose juste pour ne pas mal filer. Si tu es obligé de manger pour ne pas mal filer, tu es atteint au lactose. Si tu as de la misère à respirer après avoir consommé des produits laitiers, tu es atteint au lactose. Si tu fais une crise d'hypoglycémie après avoir mangé un bol de céréales, tu manges des mini-wheats, n'importe quoi, 2 heures après, 3 heures après, à un moment donné, tu commences à shaker, tu fais une crise d'hypoglycémie, tu es atteint au lactose. Désolé. Okay? Tu manges de la pizza, tu te réveilles à 2 heures du matin, t'as mal, tu rotes, tu as encore le goût de la pizza dans la gueule, désolé, tu es atteint au lactose. Fait que moi, j'ai juste hâte aussi que le monde arrête d'essayer de faire de l'argent sur la santé, sur la maladie des autres. J'ai hâte vraiment que les médecins arrêtent de profiter de la situation puis qu'ils soignent pour vrai les patients. Qu'ils les informent des causes. Pas juste de soigner les symptômes. Parce qu'en ce moment, c'est ça qu'ils font. C'est ça qui est triste. Puis c'est pour ça que j'en parle souvent. Parce qu'eux autres, ils soignent les causes. Parce que, je veux dire, ils soignent les symptômes, puis pas les causes. Parce que s'ils soignent les causes, ils feront pas une crise de scène. Parce que notre bassin de population, ici, t'es pas assez gros. Mais imagine en Chine, s'ils marchaient pareil comme nous autres, avec 1 milliard de monde, de population. C'est 10 rapports par personne qui sont atteints au lactose. Eux autres, ils apprennent ça à l'école. Là. Ici, c'est comme si ça n'existait pas. Ici, tu nous donnes un berlingot de lait à l'école. Pour qu'on gère le lactose plus longtemps. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, l'été, on pense pas à ça. Nous autres, là, de boire du lait à tous les jours. Fait que notre corps pense qu'on a arrêté de se faire à l'été. Fait qu'il arrête de faire les enzymes. Puis là, ben, on devient comme tout le monde. Puis on fait partie du 95%. Du 70% de la population qui est atteinte au lactose. Puis du 95% du monde qui ne savent pas. Puis là, ben, on va commencer à avoir des problèmes de santé. Puis on va aller voir notre médecin. Puis lui, il va nous sortir une maladie X. Puis il va nous bourrer de pilules. Puis il va nous rentrer des caméras dans le cul. Puis il va nous passer plein d'examens, c'est qu'on n'a même pas besoin de passer. Puis des prises de sang, puis des astuces de niaiseries, puis des astuces de pilules, puis des astuces de patentes. Moi, c'est juste ça que je veux éviter. Parce que la plupart du monde, là, si vous feriez attention à ça, vous n'auriez plus de problèmes de santé, hostie. Puis vous seriez plus dépendant de la bouffe. Tu sais, moi, j'ai juste changé un détail, OK? Le matin, là, dans mon café, là, je mets du lait d'amande au Tim Hortons. Mais ce qui me rend triste, c'est que je suis le seul à demander ça. Sauf que ce que ça a changé, c'est qu'à 10 heures, j'ai faim, mais j'aime ça. Je suis pas obligé de manger. Je mange pas, puis c'est tout. Puis j'ai appris à aimer ça, avoir faim. Fait que je passe toute la journée sans manger, puis quand j'arrive le soir, là, j'ai faim esti. Fait que là, je me paye quelque chose de cool. Mais je mange quelque chose de cool. Puis avant de me coucher, 1 heure avant, je rebalance l'acidité de mon estomac en mangeant des pommes, des fruits. Même si ça coûte un prix fou. Ben moi, je les prends en canne. C'est un choix. Moi, je trouve que c'est moins de trouble. Au moins, t'es certain de ton affaire. Je m'achète des poires, des ananas, puis des affaires de même. Là. Fait qu'avant de me coucher, je mange des fruits. Puis j'ai jamais de brûlement d'estomac. Fait que je veux dire, je mange quand j'ai faim. Point final. Mais c'est ça, quand tu commences à faire ça, ben ton poids se stabilise. Tu perds du poids. Puis essayez juste aussi de ne pas consommer de calories liquides. Le moins possible. En dehors d'un café, là, tu sais, OK, tu te prends un café, c'est correct. Mais après ça, là, calories liquides, 0. Là, puis tu vois,
Le poids, là, le surplus de poids, là, il s'en va graduellement. Puis le gras de menton aussi. Là. Fait que c'est ça. Puis l'alcool, là, en passant, là, c'est la chose la plus facile à arrêter au monde. Tu sais, tous ceux qui boivent une bouteille de vin par jour, là, à tous les soirs, là, que vous êtes vous pensez que vous n'êtes pas capable d'arrêter, là. Vous arrêtez à tous les jours. Vous arrêtez à tous les jours. Je veux dire, tu bois ta bouteille de vin le soir, le lendemain, là, quand tu vas travailler, t'es chaud? Non. Fait que t'as dégrisé. Fait que tu peux arrêter quand tu veux, mon homme. Puis arrêter de boire, c'est la chose la plus facile au monde. Tu sais, quand t'es rendu très alcoolique, dans le sens que t'es sous 24 heures sur 24, puis que là, tu décides d'arrêter de boire, là, t'as besoin d'aide. Là, t'as besoin de te faire interner. Puis là, ça va être dur de passer par-dessus ton sevrage. Sauf que tous ceux qui sont pas dans cette situation-là, tous ceux qui dégrisent le matin pour aller travailler, la nuit, puis qui le matin, ils se lèvent, puis qui vont travailler à jeun, là, vous pouvez tout arrêter de boire sans problème. OK, le premier soir, ça va vous fatiguer un petit peu. Vous allez vous dire, j'ai pendant bien verre. Deuxième soir, tu penseras même plus, même. Puis un mois après, 2 mois après, là, tu vas te sentir comme ça un nuage, aussi. Vous vous rendez même plus compte à quel point ça vous empoisonne. Puis un mois après, 2 mois après, là, maintenant, tu vas embarquer sa valeur, tu vas dire, hein, t'as perdu 15 livres. Puis tu vas bien te sentir, aussi. Puis à un moment donné, tu vas te rendre compte que là, mettons, ça fait 2-3 mois que tu ne bois plus. Tu vas boire un soir, tu vas te maganer 3 jours. Là, tu vas te dire, Chris, c'est de la merde quand tu bois de l'alcool. Tu bois de l'alcool, tu te sens bien. Mais même le soir même, tu commences à mal filer. Puis le lendemain, tu fais le tout croche. Puis le surlendemain, tu fais encore tout croche. Tu sais, quand tu bois pas pendant tout, là, tu le sens, là, le nombre de jours que ça vient t'affecter. Là. Fait qu'après ça, tu sais, t'as plus le goût de boire, pas en tout. Parce que tu le vois à quel point que ça te magane longtemps. Mais bref, moi, je le recommande vraiment à tout le monde. Puis surtout ceux qui prennent des pilules, là, si tu fais des antidépresseurs, des anti-machins, lâchez l'alcool. Mettez ça de côté. Puis souvent, c'est là que vos pilules, hein, vous allez peut-être même plus être obligé de les prendre. Fait que c'est ça, fait que, prenez soin vous autres, là, votre santé, c'est ce qui vous. Tu sais, c'est ce que vous avez de plus important. Tu sais, puis, quand le monde dit l'argent, ça fait pas le bonheur. Ce qu'on veut dire par là, c'est que l'argent, ça n'achète pas la santé. C'est que même si tu as un million dans ton compte, là, si tu n'as pas la santé, si tu te sens comme de la merde tous les jours, puis tu te sens vide, là, ben ton argent vaut rien. Là. Par exemple, si t'es de bonne humeur comme moi, si t'es heureux comme moi, puis t'as du cash à ton compte, là, par exemple, tu vas avoir du fun dans ta barnaque. Ça, je te le garantis. Fait que je veux dire, essayez de prendre soin de votre body. OK, vous n'avez rien qu'un, là. OK, vous avez hérité d'un humain, ici. Vous auriez pu être un araignée, ici. Vous auriez pu être la... Mais vous auriez pu être n'importe qui, là. N'importe qui. Pensez à la pire personne que vous... Vous auriez pu être cette personne-là. Mais là, vous avez hérité d'un humain. De quelqu'un d'un tas de cellules, je veux dire, qui est capable d'apprendre à jouer à n'importe quel jeu, Chris. Puis, fait que, je veux dire, prenez soin de votre santé. Puis l'alcool, là, c'est votre pire ennemi pour votre santé. Moi, je vous le dis, là, tous ceux qui essaient de vous mettre dans la tête là, que l'alcool, c'est bon pour la santé, là, fuck you, c'est de la bullshit pour vous faire boire, puis c'est pareil pour le pot, là, hein. Mais non pas me faire croire que fumer du pot, que c'est bon pour la santé. OK? On met ça au clair, là. Je veux dire, quand tu veux prendre soin de ta santé, tu manges un bon repas. C'est ça, prendre soin de sa santé, puis tu bois de la bonne eau. Pas de la bière, ici, là. Puis pas du sucre, c'est pas du fructose. Hein? Puis ça, le fructose, c'est une autre affaire, là. Il faut arrêter de consommer ça, là. Il y en a partout à cette heure, des céréales, des barres de chocolat, dans toutes ces affaires-là. Tout ce qui a du fructose, là, il faudrait se passer le mot, là. Tout ce que tu vois qu'il y a du fructose dedans, touche pas à ça. Ils vont finir par comprendre que l'esti de sirop de maïs, là, d'arrêter de mettre ça dans nos aliments. C'est de l'esti de marde. Chris, hey, là, c'est rendu, que je croise des jeunes de 20 ans, au Walmart, ils sont rendus bouffés de même, ils ont le foie ça de gros, parce qu'ils mangent juste du sirop de maïs à tous les jours. Ils mangent des pâtes d'os, des affaires de même, des céréales, ils boivent du Pepsi, ils mangent des barres de chocolat. C'est rien que du sirop de maïs qu'il y a dedans, Arrêtez de consommer ça, ça vous détruit la santé. Ça vous rend le foie gras, puis ça vous scrape total. Salut, hein? Prenez soin de vous autres, là. Vous avez juste une santé. Salut, hein? Prenez soin de vous autres, là. Bye.